souvent des pain points, c'est des questions, je sais, et on essaye de les solutionner. Donc voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. Les tarifs agents de voyage, Voilà, là. voilà, on en entend beaucoup parler. Donc c'est nous qui les construirons, donc du coup, je suis preneuse de, voilà, si on peut Et échanger par la suite. on pourra échanger, ouais, Voilà, carrément, avec plaisir. plaisir. Et on Super. recruterait avec Merci ma beaucoup. collègue Fanny. Très bien, Merci enchanté. beaucoup. C'est cool. C'est bon? Sous le menton. Et ça, c'est toute une tête. Bonjour à tous. Bonjour. On va se permettre de démarrer donc cette conférence qui a pour intitulé Agence de voyage devenons Figital. Avant, on va laisser les personnes partir, ceux qui s'en vont. Donc avant de démarrer cette conversation qu'on souhaite interactive, on va d'abord se présenter vite fait. Donc moi je suis Jean-Charles, je suis agent de voyage, donc salarié d'une agence de voyage indépendante dans le nord de la France, avec un créneau qui est plutôt le service groupe, donc tout ce qui est comité d'entreprise, association, etc. Et aussi les ventes, donc un service qu'on appelle web, donc qui est plutôt pour capter toute cette clientèle venant d'Internet, des grands vendeurs, enfin des gros brokers Internet, type VP, voyage privé, etc. Et toute cette clientèle qui justement n'ont pas forcément une belle image des agences de voyage, qui ne sont pas non plus totalement fermées aux agences de voyage, mais qui pour eux, une agence de voyage, c'est forcément en ligne, et parfois avec les déboires dont cela dépend. Donc moi, je capte beaucoup cette clientèle des sites internet ou des réseaux sociaux. Et donc bonjour, moi je suis Myriam Thor, je suis agent de voyage également salariée sur une agence indépendante à Versailles. Donc agent de voyage traditionnel avec tout de même un site internet, un Instagram, un Facebook, en tout cas de quoi pouvoir communiquer et parler de l'agence et aussi du métier d'agent de voyage sur tous les réseaux. Alors, pour planter un petit peu le décor, on entend, je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient à la conférence précédente, quand j'ai fait mon BTS dans les années 2002, on me disait de toute façon, vous faites un BTS d'une profession qui n'existera plus dans quelques années, votre métier est mort. Et puis on est toujours là. Il y a eu aussi le Covid. Le Covid où on a quand même bien galéré pour ceux qui étaient en agence, mais qui peut être aussi un véritable tremplin actuellement pour justement récupérer une clientèle. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui avaient tout réservé sur Internet avant Covid et qui se retrouvaient parfois pas remboursés ou avec des galères. Donc voilà, donc historiquement, on nous disait que cette profession était morte. On nous a dit aussi tout se fera sur Internet. On a vu ces géants promo vacances, des Griff Tours, Go Voyage arriver avec du 100% online. Et puis on remarque aussi que ces agences comme Promo Vacances, maintenant créent des agences physiques, puisque finalement il y a aussi un besoin on est quand même un métier d'humain, et on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'humain. Alors, je vais juste te couper 2 secondes pour finir de planter le décor. Donc, on a cofondé ensemble un groupe d'entraide sur Facebook qui est réservé pour les professionnels du voyage uniquement, sur lequel ça nous permet aussi d'échanger sur toutes ces problématiques en termes de digital et aussi sur le terrain, tout ce qui est vraiment les problématiques du quotidien. Donc en fait, on a l'habitude de dire que c'est un peu le plus grand open space des agents de voyage et des professionnels du tourisme en France, puisqu'on va réunir bien sûr de nombreux agents de voyage, mais aussi des tours opérateurs, des compagnies aériennes, des réceptifs. On a quelques personnes ici qui y sont, et dès l'instant vous avez une problématique, je cherche un tour opérateur sur quelle destination, j'ai un problème sur un format GDS. On l'a vu aussi récemment quand il y a eu les séismes au Maroc. Tout de suite, les clients s'excitent, les agents ne savent pas quoi faire, on attend les directives des compagnies aériennes. Et nous, justement, on a répondu à toutes ces problématiques. On a aussi les contacts qui vont bien. On a comme parrain du groupe Guillaume Linton, le PDG d'Asia, que vous avez vu tout à l'heure, et Emmanuel Yop, qui est l'un des ténors du droit du tourisme. Ténor, c'est pas très féminin, mais en tout cas, ça passe. Ça marche. Donc voilà au niveau du helpdesk. Donc là, un constat en fait les habitudes du voyageur changent. Il est clair que les agences de voyage ont un déficit d'image. On avait sondé les jeunes il y a 2 ans sur Twitch pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient des agences de voyage, et on nous disait mais ça n'existe plus, même mes parents ils l'utilisent pas.
Et Ou pourtant, alors c'était, j'y suis allée une fois avec ma grand-mère. Enfin, c'était voilà. très connoté en fait. Donc effectivement, on a un déficit d'image. Les EDV, donc notre syndicat, y travaille. Mais comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas non plus tout attendre des syndicats. Le premier ambassadeur de notre profession, c'est nous, l'agent de voyage. Et donc aujourd'hui, les habitudes des voyageurs changent. On note quoi? On note que pourquoi les gens réservent sur Internet? C'est parce que Internet, c'est disponible le soir et le week-end quand nos agences sont fermées. Or, vous travaillez comme vos voyageurs. Et à quel moment vous avez l'occasion de réfléchir à vos vacances? C'est le soir et le week-end. Donc là, il faudra aussi réfléchir sur les nouveaux postes, les nouvelles habitudes de travail. Je pense notamment au télétravail, des choses comme ça. Mais voilà, les habitudes du consommateur changent énormément, donc il faut une plus grande disponibilité. Mais la différence que nous, on a par rapport à Internet, c'est que vous avez l'expertise, vous avez aussi la responsabilité de plein droit qui vous pèse parfois sur les épaules, mais qui est, justement, ça nous pèse, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Moi, j'ai pas peur de dire à des voyageurs que je vais choper sur Facebook en leur disant « Ok, faites tout seul, mais vous allez réserver telle compagnie ». J'ai des clients qui réservent pour aller à New York, la nouvelle compagnie Play, qui atterrit à Stewart, à 1h30 de New York. Mais ils ont vu que c'était 400 € le billet. Donc, ils sont persuadés d'avoir fait un super coup. Mais dès l'instant où vous dites « Attendez, vous arrivez à Stewart, 1h30 pour arriver à Manhattan, 250 € de taxi. Et puis, si la compagnie fait faillite, vous perdez tout. Alors que moi, pour le même prix, je vais vous proposer un vol qui arrive à JFK, un transfert, un hôtel, et en même temps, je vais vous accompagner tout au long du voyage pour vous donner les petites astuces pour les passes-visites, etc. Donc effectivement, pendant longtemps, il y a eu une démarche Internet, et puis c'est aussi très... moi, je leur demandais aux gens, je vois des gens qui ont réservé sur voyage privé, un voyage en Polynésie à 12 000 €. Et je leur dis, vous confiez 12 000 € comme ça à un site Internet qui vous donne aucune information? Bah ouais, mais c'est vachement tendance, ma copine, elle fait ça, elle n'a jamais eu de problème. Donc il y a aussi cette notion de ces tendances de... Et il faut aussi inverser la chose en disant, c'est tendance d'avoir son agent de voyage un peu privé. Et je vous parlais tout à l'heure, là on voit beaucoup aussi sur Internet arriver ce qu'on appelle travel planner, des coachs. C'est des gens qui sont totalement illégaux, qui bien souvent ont des liens d'affiliation avec des bookings ou des loueurs, des choses comme ça. Donc ils vont toucher quelques pourcentages. Donc ils sont illégaux parce qu'en fait ils se substituent aux agences de voyage. 2, bien souvent, ils n'ont pas l'expertise. Mais c'est à nous de jouer aussi de ces codes-là. C'est-à-dire que l'agence de voyage traditionnelle qui attend juste le client qui rentre dans l'agence, je ne pense pas qu'elle ait un grand avenir. Par contre, l'agence de voyage qui va être très connectée, soit sur Instagram, soit sur Facebook, je ne vais pas dire que TikTok, j'y crois pas, mais c'est vrai que TikTok, c'est quand même une clientèle qui est très très jeune et qui n'a pas forcément le budget pour voyager. Mais d'ici 10 ans, il y aura d'autres moyens de communication et d'autres réseaux. Mais c'est à nous à utiliser ces codes, de devenir presque des influenceurs du voyage. Donc le digital... Et en effet, il faut se sortir de la tête qu'une agence traditionnelle ne soit que traditionnelle et soit, entre guillemets, has-been. C'est justement, on peut être un peu des deux. Il n'y a pas besoin d'être 100% à fond dans l'IA, dans le numérique, etc. On peut vraiment réussir à matcher les deux, à être aussi bien une agence traditionnelle ouverte à des horaires standards, on va dire, mais pour autant peut-être avoir une assistance à côté ou ou vraiment beaucoup échanger sur les réseaux, sur les voyages. On remarque que c'est l'agent de voyage qui a plus d'importance que l'agence de voyage. Et du coup, en tant qu'agent, en tant qu'individu, il faut vraiment aussi en profiter pour partager sur tous les réseaux autour de vous, parce que moi je le vois dès que je reviens de vacances où j'ai partagé mes photos, j'ai 5-6 personnes de mon entourage qui vont me dire on voudrait partir, et donc en fait on réussit aussi comme ça à faire grossir l'importance et l'expertise de l'agence de voyage en partageant un maximum ce qu'on fait aussi nous. Donc, on note que les habitudes changent parce que le voyageur va réserver à des temps différents de ce qu'il réservait avant, donc plutôt le soir et le week-end. On note aussi que le voyageur en ce moment a besoin de faire partie d'une communauté. Je fais partie d'une communauté de randonneurs, je fais partie d'une communauté régionale. Et donc aussi le fait de créer un groupe Facebook qui ne soit pas forcément celui lié à l'agence. Mais par exemple, on conseille aussi, moi je pars du principe qu'un bon vendeur en agence de voyage ne peut pas non plus tout vendre. Il faut aussi qu'on soit expert sur certaines destinations. Nous on voit bien sur le helpdesk
quand on a des agences qui nous disent j'ai un client qui veut aller en club, en Méditerranée, en all-in, je ne sais pas quoi choisir, bah, on se dit ouais, ça craint, bah, un petit peu quand même. Moi par exemple sur l'Afrique, je ne suis pas très à l'aise, et bah, je vais donner mes dossiers Afrique à ma collègue qui elle est très à l'aise avec les destinations. Par contre tous les New York, je vais les garder pour moi parce que je suis vraiment expert de la destination. Donc une piste, c'est aussi de dire bah, allez, je ne vais pas tout vendre, mais je vais fonder une communauté sur un réseau social par rapport à une destination. Vous avez notamment des groupes qui s'appellent, comme par exemple Bon Plan Voyage New York, qui a été créé par Alexandre Vendée, qui est à la base un blogueur qui est maintenant agence de voyage. Il a une communauté de 66 000 personnes. Et ça s'alimente tous les jours. Et par exemple, moi, j'avais été beaucoup sur le groupe des mécontents de voyage privés. Je peux vous dire qu'au début, quand je suis arrivé là-dedans, je me suis fait incendier. Ouais, vous êtes complices, la grande famille des agents de voyage. Parce qu'il y a quand même eu des soucis pendant le Covid avec ces sociétés-là. Puis à force de faire de la pédagogie, de leur dire, bah voyez là, voyage privé, n'aurait pas dû faire ça, ça aurait dû se passer comme ça. En agence traditionnelle, on vous aurait accompagné. Et bah, petit à petit, les gens sont venus sur mon groupe Facebook. Et le fait aussi de les inspirer en disant, bah, tel voyageur est parti là, et bah, ils veulent faire la même chose. Et en fait, il y a un lien de fidélité et comment dire, j'ai perdu mon mot maintenant, de confiance qui se crée avec le voyageur. Et en fait, le voyageur, il vous appelle non plus comme un agent de voyage, mais presque comme son agent de voyage privé. Et presque son ami ou quelqu'un qui fait partie de la famille. Et ça, c'est super important. Ouais, il y a un relationnel à créer avec le client qui est important. Et surtout, au-delà de l'expertise que vous pouvez vous avoir parce qu'une destination vous plaît plus, parce que vous vous sentez plus à l'aise sur un pays, vous êtes passionné, vous y êtes allé plusieurs fois. Et donc là, c'est intéressant de le mettre en avant. C'est aussi important de cibler sa clientèle en termes d'agence en mode global et de ne pas avoir peur de se dire si je cible, si j'ai une cible, je vais perdre les autres. Non, au contraire, vous allez gagner en expertise sur cette cible qui va en parler et qui va automatiquement vous faire gagner d'autres clients. Et donc ça, je trouve que cibler, savoir vraiment quelle clientèle on veut cibler, c'est super important pour ne pas s'éparpiller et pouvoir avoir une expertise qu'on peut développer ensuite en tant qu'agent de voyage sur le digital et en traditionnel. Donc là, on a beaucoup parlé de la partie FI du digital, c'est-à-dire la partie FI qui veut dire physique, humain, mais il y a aussi la partie digitale, donc un peu plus digitalisée, et là aussi, c'est très important. Nous, par exemple, on travaille à l'agence avec le logiciel MB3M qui nous permet de faire les devis, le CRM, le contrat, il y en a d'autres, IGA, etc. L'agence où j'étais avant, il y a 4-5 ans, on était encore au contrat carbone. Donc un client qui m'appelait à distance en disant « vous pouvez m'envoyer le contrat », je lui disais bah, « attendez, je fais le contrat carbone, je vous l'envoie en photo, vous imprimez la photo, vous me signez la photo, Enfin, c'était infernal. Donc aujourd'hui, il faut aussi s'accompagner d'outils de paiement sécurisé pour le paiement en 3D Secure. Il faut aussi quand même avoir un bon outil pour faire des jolis devis. Il faut également... Et d'ailleurs, pour tout ça, il y a sur le salon énormément de start-upers qui sont là et qui ont mis en place des possibilités pour créer des petites vidéos très rapides, pour pouvoir animer comme ça vos pages Internet aussi. En fait, il faut vraiment se tourner vers tous les outils qui sont déjà créés et qui sont là pour justement ne pas être dépassé et pouvoir anticiper en termes de technologie tout ce qui est à notre service et à notre disposition pour être réactif. Vous avez aussi des outils qui vont accompagner vos voyageurs que nous, on utilise beaucoup. Par exemple, Travel Assist, qui est un assistant personnel de voyage. Donc, c'est un prix au forfait du voyage que vous pouvez directement inclure et qui va accompagner au nom de l'agence le voyageur pendant tout le déroulement de son voyage. La veille du voyage, il va lui dire « Bonjour, je suis Jean-Charles de l'agence machin ». Donc, il se fait passer pour vous. Je vous rappelle que demain, vous avez votre départ, vous êtes convoqué à telle heure, etc. Si le client il a une question sur place, il peut interagir aussi avec ces outils. Et ça, c'est aussi super important. C'est-à-dire qu'une stratégie digitale, ce n'est pas forcément dépenser des milliers d'euros sur un site internet avec une IA. C'est juste avoir des fois quelques petits outils qui vont permettre d'avoir une expérience avec le voyageur. Je vous prends un autre exemple. Par exemple, en Espagne, une grande partie du business, par exemple des agences immobilières, se fait tout sur WhatsApp. C'est-à-dire on communique avec le client sur WhatsApp, on envoie les fichiers des maisons, les photos, les vidéos sur WhatsApp.
Le client prend son rendez-vous sur WhatsApp. Et tout ça, c'est des outils qui peuvent aussi vous aider dans la notion du digital et du figital. Est-ce qu'on passe aux questions déjà s'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui veulent communiquer, nous poser des questions ou autre, que ça soit un échange si besoin? Bon. Merci, bonsoir. Vous qui êtes très actifs tous les deux sur les réseaux sociaux, ça vous prend combien de temps par jour? Alors en fait, je vais être franc avec vous. Vous nous connaissiez d'avant ou pas du tout? Je suis sur le helpdesk. Ok. On va être franc, hein. On a l'impression, les gens ils ont l'impression qu'on y passe jour et nuit. On a la chance que le helpdesk, cette version-là, il y a une version avant qui était un peu plus compliquée avant Covid. On a la chance qu'on a des gens qui ont bien compris le système et ça s'autogère assez facilement. Il n'y a pas un gros travail de modération parce qu'il n'y a pas des gens qui partent en vrille à insulter les gens. Donc ça s'autogère plutôt assez bien. Après, il y a aussi l'optimisation, on va dire, du temps. Je sais que moi, déjà, mes temps de transport, en général, je vais beaucoup partager des photos ou justement modérer sur le helpdesk si besoin, mais les temps de trajet me servent pas mal à ça. Parce que je suis en région parisienne et qu'il y a du temps de trajet. Après, même à l'agence, poster une photo de temps en temps, un petit post pour l'agence, un post LinkedIn, etc. En plus, maintenant, ça peut se programmer. Donc, des fois, ça peut être juste un quart d'heure par jour, mais même sur le temps d'agence, 5 minutes par jour, pendant le temps qu'une ligne téléphonique d'un Théo décroche, par exemple. De poster une petite photo ou de faire... Ça peut ne pas prendre beaucoup de temps parce que ça peut être fait... en fait, si c'est fait régulièrement... c'est pas très très long, on va dire, à faire. C'est des petites minutes ou des petites secondes, on va dire, par-ci par-là. Cumulé, ça doit faire du temps. On s'en rend, à mon avis, pas compte, mais ça en fait sûrement. Mais après, ça peut être aussi délégué. Il y a des agences qui le délèguent à des entreprises qui peuvent faire ça. Et ça peut aussi se programmer à l'avance, vraiment se faire un planning, une planification pour les postes et tout ça. Donc, il y a plein de solutions qui peuvent être faites pour partager, mais par contre je trouve qu'il faut que ça reste naturel et une envie. Si on se force très vite, on n'arrive pas à prendre le pli pour échanger. Mais alors c'est vrai que sur le helpdesk parce que c'est du B2B, donc on s'adresse aussi entre professionnels, on peut se permettre de partir en vacances et on est deux aussi, mais de dire pendant 3 jours on se sent pas obligé non plus de répondre à tous les postes, puisque c'est aussi les agents de voyage qui répondent aux postes. Donc sur le helpdesk, grosso modo, j'ai jamais vraiment, ça dépend des périodes. Covid, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait l'ordonnance. Là, je veux dire, des fois, pendant une journée, moi, j'y touche pas du tout. Je check juste vite fait, je supervise. Par contre, le groupe que j'ai créé, parce qu'en fait, si vous voulez, pour vous expliquer une démarche un peu pour vous chiffrer et concrète. Avant Covid, je faisais que du groupe. Un peu d'un div comme ça, mais j'avais cette volonté. Vous savez, les trucs qu'on voit, je suis coach voyage, je vais vous conseiller, nanana. Et je me disais, mais pourquoi les gens font confiance à ces gens-là, en fait? Donc je me suis dit, je veux faire ça. Donc je disais aux gens, venez sur ma page d'agence de voyage. Ouais, mais vous êtes une agence de voyage, vous êtes cher, vous allez nous pomper combien sur notre voyage? Déjà, vous n'avez rien compris, c'est que je suis commissionné par les hôtels et les fournisseurs. Je ne vais pas vous demander de rajouter au prix du voyage pour me financer. Puis j'ai dit, je vais créer mon groupe Facebook, donc qui s'appelle 100% Bon Plan Voyage et Expertise. Parce que les gens préfèrent aller liker ce genre de groupe que Tartampion Voyage. S'ils n'ont pas l'impression que c'est une agence. J'ai même des gens qui me disent, je préfère passer par vous que par un agent de voyage. Et je leur dis, non, mais je vais vous expliquer, en fait, je suis agent de voyage, mais oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Si, parce que je suis légal, immatriculé, salarié, mais c'est plus tendance d'aller sur un groupe Facebook. J'ai créé cette communauté pendant le Covid. Donc pendant le Covid, ça ne m'a rien rapporté. Je fais 1 à 2 posts par jour. De manière... Alors, je ne suis pas du tout Insta, moi, mais c'est j'adore cet hôtel de République Dominicaine. Et je mets 3-4 photos qui sont un peu jolies, qui vont bien, un peu comme sur Insta. Ça va être aussi... n'oubliez pas que si vous louez une voiture de location, de bien avoir une carte de crédit et non pas une carte de débit. Des petits tips, des astuces. J'essaie de faire 2 posts par jour. Ça me prend 5-10 minutes. Et en moyenne, aujourd'hui, c'est un groupe qui me rapporte sur mon année
En chiffre d'affaires, 600 000 euros. Et ça tombe tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens que je dois démarcher comme je dois le faire avec les comités d'entreprise. C'est bonjour JC, il est 22 h, on réfléchissait avec mon mari, qu'est-ce que vous nous proposez pour janvier? Et c'est là où ça va me prendre plus de temps. C'est le temps de chercher le produit, mais le même travail qu'en agence finalement. Mais c'est un groupe où tous les jours, j'ouvre mon Messenger le matin, j'ai 2-3 demandes, et le soir, j'ai 2-3 demandes. Alors toutes ne sont pas forcément concrétisables, c'est aussi notre job. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah bah voilà, nous on veut aller à New York, mais alors vous savez, on veut l'hôtel à Times Square avec des chambres en angle qui donnent sur Times Square avec une vue effet waouh, mais on a 100 euros par nuit. » Bah, je ne fais même pas de devis. Je leur dis « Écoutez, votre budget ne vous permet pas de réaliser ce type de choses. Peut-être il faut économiser, le voir dans 2-3 ans. » Il faut aussi apprendre à faire un tri. Mais ma boss qui doit être dans les allées, qui n'y croyait pas forcément au départ à ce genre de groupe, bah, elle dit c'est complètement incroyable parce qu'en plus je suis en télétravail. Donc je coûte 0 en termes de loyer. Et puis ça tombe tout seul. Et en fait, comme après, quand les gens partent, je fais un petit post en disant bon voyage à Michel et Martine, actuellement en République dominicaine, machin. Donc eux en dessous vont mettre merci JC, on est bien arrivé, c'est super, comme vous nous l'aviez dit, l'hôtel est bien. Et en dessous, j'ai des commentaires, bah moi aussi je veux partir comme Michel et Martine au même hôtel parce que ça a l'air vachement bien. Et on retrouve cette notion de communauté, de c'est à la mode de faire comme les autres. Et en fait, voilà, ça tombe tout seul, juste avec un groupe Facebook qui, alors moi au début je culpabilisais, je disais à ma boss, ouais, tu sais, je travaille vraiment, hein, c'est pas parce que je suis sur Facebook que je travaille pas. Hein. Et elle me dit, bah, je le vois avec les chiffres, tout va bien. C'est aussi un mode de communication, Facebook. Tous les réseaux sociaux, enfin tous les modes, parce que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, que ce soit LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, vous pouvez faire des beaux posts et pouvoir. Il y a aussi pas mal de choses accessibles. Et il y a une source à prendre aussi de ce côté-là, parce qu'il y a très très peu d'agences de voyage qui sont présentes sur LinkedIn. Et donc là aussi, il y a un créneau à prendre, de partager sur des destinations, sur des bons plans, sur des tips, etc. Et il faut vraiment utiliser tout ce qui est dans nos mains, en fait. Il y a vraiment plein de choses. Tout comme, en fait, mettez-vous à votre place, vous, quand vous cherchez quelque chose. Où est-ce que vous allez le chercher? Qui vous voulez avoir? Enfin, voilà, les groupes Facebook, les amoureux de telle destination, les amoureux de telle destination et tout ça. Si c'est une destination que vous maîtrisez, eh ben, allez-y et répondez-leur et dites-leur qui vous êtes, etc. Et au contraire, si vous ne connaissez pas la destination, vous pouvez aller dessus aussi pour vous enrichir, parce qu'on y apprend aussi beaucoup de choses de la part des clients qui expérimentent la destination. Et effectivement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une expertise sur une destination. Bon, moi, je prends par exemple le cas de New York, vous l'avez compris, je connais bien, j'aime bien. J'ai été très vite sur ces groupes-là, qui ne sont pas les miens, hein, qui sont des groupes d'autres personnes. Alors, il faut savoir aussi que dans certains très gros groupes de voyageurs, derrière, il y a une mafia. Bien souvent, c'est des pays d'Afrique, beaucoup de Guinée-Bissau. Par exemple, les Amoureux de Santorin, c'est géré par un gars qui est en Guinée-Bissau, qui fait développer des groupes, qui relie à d'autres groupes. Je sais, parce que j'étais administrateur à un moment d'un de ces groupes-là, par curiosité. Et ils se relient entre eux. Et en fait, c'est juste pour faire de la data et capter des données, etc. Donc derrière ces groupes, il n'y a pas toujours des trucs très clean. Donc parfois, c'est intéressant de créer son propre groupe sur une destination. C'est long au début. Mais par exemple, je prends le groupe d'Alexandre Vendée, Bon Plan Voyage New York. Bah, c'est vrai que c'est dans mon fil d'actualité. Donc comme Myriam, le temps d'attente dans une salle d'attente. Et ben en fait, ça me prend 1 minute parce que ça va tellement vite pour moi répondre. Je cherche un hôtel sympa, Times Square, avec petit déjeuner. Bah, j'ai déjà 3-4 noms d'hôtels en tête. Hop, ça me prend 1 minute à répondre. Mais à force de faire ça tous les jours, bah, les gens me disent « Ah, bah, ça fait 1 mois et demi que je suis sur le groupe et tous les jours, vous répondez au moins quelque chose. Alors, je vous contacte en MP parce que vous avez l'air de vous y connaître. » Et puis, ainsi de suite comme ça. Donc oui, il y a quand même un investissement en temps. Autre point important pour ceux qui sont en agence, je ne connais pas vos profils. Et heureusement, il n'y a pas beaucoup de Théo ici, donc je ne vais pas me faire incendier. Comment vous dire ? Je pense qu'aujourd'hui, l'agence qui ne vend que 100% de tour opérateur va être en difficulté dans quelques années. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains produits qu'il faut vendre avec un tour opérateur. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête. Un client qui veut du départ de Lille avec un club en all inclusive, bah, je vais lui vendre du club Marmara parce que de Lille, j'ai que Marmara qui vole et du club francophone, ce sera Marmara ou Fram.
Par contre, un client qui va un week-end à New York, un week-end à Budapest, dites-vous que le client, avant de vous interroger, ou avant de l'avoir capté, il aura été voir sur Google Flight, Booking, parce que c'est son Saint Graal, Booking. Pour lui, il n'y a que Booking. C'est-à-dire, j'ai même des gens où je leur dis non, cet hôtel, je vous garantis qu'il n'y a pas de cuisine. Bah si, parce que sur Booking, c'est noté. Non, mais madame, sur la fiche de l'hôtel, en direct, il n'y a pas de cuisine. Oui, mais Booking doit avoir des accords avec des chambres avec cuisine, parce que c'est Booking. Bah allez-y, madame, réservez. Ah bah vous avez raison, hein. On a été, il n'y avait pas de cuisine. Bah je vous l'avais dit, madame. Mais Booking a toujours raison. Donc les gens ont été cherchés avant. Si pour un week-end à Budapest, un vendredi soir, vous avez une demande et que vous envoyez ça à un spécialiste de l'Europe de l'Est qui va sûrement vous répondre que le lundi, bah, le client il aura déjà fait la démarche avant vous. Si maintenant, vous, un vendredi soir, vous allez... Ah, je vais regarder vite fait sur EasyJet, j'ai un accès, je paye avec ma CB, la CB de l'agence. Je travaille avec une bête bank, Expedia ou autre, il y en a plein, Beds Online. Et vous allez lui monter son voyage parce que vous savez qu'en plus, votre client, il aime les hôtels un peu design. Donc vous allez aller chercher le petit hôtel qui est sympa design sur Budapest. En 1 heure, il a son devis. À 22h, il signe son contrat. 23h, c'est payé. Minuit, c'est réservé. Terminé, bonsoir. Oui, parce que JC travaille nuit et jour. Il faut quand même le préciser parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains produits simples, des week-ends en Europe, des week-ends aux États-Unis, même voir certains autotours au Canada ou aux USA. Dès l'instant, vous l'avez fait de manière perso, vous en avez vendu beaucoup. Et bien des fois, il vaut mieux le monter vous-même que de tout attendre des tours opérateurs parce que vous savez qu'il a sa commission, sa marge et qu'aujourd'hui, plus beaucoup de tours opérateurs s'engagent sur des vols. Donc vous avez finalement le vol au même prix que lui parce que c'est à l'instant T et que si vous êtes à l'aise avec le produit, voilà. Et pour moi, l'agence qui va mixer des fois un petit peu du tour opérateur, un petit peu du réceptif, un petit peu du ce qu'on appelle paquet dynamique. Et bah c'est là le secret aussi pour choper des clients sur Internet. Ouais, il faut s'adapter vraiment à la demande et être réactif, même si, alors, parce que moi je ne travaille pas jusqu'à 23h, donc si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, c'est d'être par contre réactif, de répondre au client ou de lui passer un petit coup de fil en disant j'ai bien eu la demande, j'ai plein d'idées d'hôtels pour vous. Je vous réponds demain matin, première heure ou autre, mais en tout cas, de l'accrocher aussi comme ça et qu'il n'ait pas l'impression que sa demande, elle fait partie de 10 000 demandes que vous avez reçues et de pouvoir temporiser pour ceux qui sont dans des agences traditionnelles ou qui peuvent pas, qui ne veulent pas travailler jusqu'à pas d'heure ou autre, mais en tout cas, être quand même réactif et avoir ces réseaux ouverts sur Messenger, WhatsApp ou autre, parce que les clients... En effet, des fois, le soir, ils vont se dire « Ah bah tiens, si on partait à tel endroit » et plutôt que d'ouvrir un mail vers une agence, ben, des fois, c'est vraiment plus simple aussi de pouvoir avoir accès à ces conversations rapides. Alors, c'est vrai qu'on parle des horaires, etc. Bon, moi, je suis salarié, mais j'ai un profil un peu particulier dans la mesure où je suis en télétravail et que en plus, je suis objectivé sur chaque vente que je fais. C'est-à-dire que mon salaire va évoluer en fonction de chaque vente que je fais. Et je pense que ça, si vous êtes patron et que vous avez des salariés que vous voulez un peu motiver sur ce genre de choses, on fera une autre conférence sur les salaires, etc. Effectivement, il faut que si vous voulez que vos salariés s'engagent un peu plus dans une démarche digitale, bah, il faut qu'ils gagnent sur chaque dossier. Maintenant, si vous êtes une petite agence indépendante qui est votre propre boîte, bah, de toute façon, vous savez vous-même que vous travaillez... quasiment tous les jours, 7 jours sur 7. Et si ce n'est pas physiquement, c'est dans votre tête que vous travaillez. Donc il y a un moment, moi clairement, je dis aux clients disponible jusque 22h, mais jamais avant 10h. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'à un moment, je suis un humain, je dors, et qu'il ne faut pas qu'ils m'appellent à 7h30 du matin. Par contre, je suis joignable jusque 22h. Et si je ne peux pas, bah, je leur dis écoutez, j'ai une soirée, pendant 3 jours, je ne suis pas là. Et ils le comprendront aussi. Et ça peut se rajouter. Il y a des agences de voyage aussi qui ont, en tant qu'agence traditionnelle, pignon sur rue, des horaires standards, mais qui vont prendre, par exemple, une personne à temps partiel en télétravail, qui, en complément, va pouvoir justement répondre à ces demandes le soir et développer. En fait, ça peut être quelqu'un à côté qui va développer toute la partie réseaux sociaux, communication et, pourquoi pas, répondre à quelques devis le soir. Oui. Et est-ce que du coup, dans ce côté digital de ton travail, est-ce qu'il y a le côté très intrusif des fois de tes clients, en fait,
Tu disais que d'un coup, tu fais partie de la famille et tout ça. Est-ce que parfois, ça peut déraper sur un côté intrusif dans le sens corvéable à merci? Tu disais j'arrête à 22h, tout ça, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui... Après, c'est comme dans tout. J'ai des clients... par exemple, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un client qui était un des premiers à m'avoir suivi après le Covid sur des beaux voyages. Puis un jour, je lui dis, tiens Laurent, j'ai une opportunité sur la Laponie. Je sais que vous aimez que le soleil, mais faites-moi confiance, vous verrez la Laponie. Et puis j'y serai. Donc du coup, il m'a dit, ah bah si vous y êtes, on s'inscrit, on y va. Donc on s'est vu, on est parti, tout ça, on a passé un beau moment. Bon, j'avoue que tous les soirs, il fallait aller prendre l'apéritif avec Laurent. Bon, des fois, j'avais pas forcément envie. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Le quatrième soir, j'ai dit, oh bah ce soir, on a autre chose de prévu. Mais voilà. Et il m'a dit, ah bah faudra venir à la maison. Sauf qu'après, on a pu revoyager. Moi, mon activité a repris. J'avais des éductours, des machins, des salons. Et j'ai pas été chez lui. Il me dit, ah bah vous avez le temps de faire le tour du monde, mais vous n'êtes toujours pas venu chez moi. Il me boude un peu. Bah Laurent, il me boude un peu, il me boude un peu. C'est pas grave. Il y en a aussi où je mets aussi, alors on en viendra sur aussi la notion de un client, ça s'éduque. Le client n'est pas roi. C'est qu'à un moment, moi, il y a des clients qui me racontent, alors ça va bien 5 minutes, leur vie, les enfants, les études, la maladie, le cancer du grand-père. Moi, je suis une vraie éponge en plus. J'imprègne tout ce qu'on me dit, mais jusqu'à un certain moment. Puis à un moment, je dis, attendez, là, on dépasse les limites d'eux, et c'est des décisions à prendre vous-même, ou là, je vais devoir vous laisser. Ou c'est comme les gens qui, avant de réserver le voyage, vont vous poser plein de questions. Et alors, pour le pass, comment je fais? Et quand je vais arriver, comment ça... Attendez, on va déjà réserver le voyage. Vous allez me verser un acompte. Et après, je vous donne tous les petits tips et les tuyaux. Donc, un client doit s'éduquer aussi. Il y a un petit côté intrusif, pas tant que ça. Ça m'empêche pas, je vous dis, de pouvoir partir en vacances. Enfin, on se connaît, Caroline, en plus, tu sais très bien. Ça m'empêche pas de partir. Par contre, je ne pars jamais sans l'ordi. Mais c'est mon choix à moi. Après, il y a plein de choses que je sais faire aussi avec mon téléphone. Et le client comprend aussi. J'ai plus de clients qui vont me dire, Jean-Charles, je vous contacte un dimanche à 23h, mais surtout, je vous préviens, hein, vous ne me répondez pas ce soir. Hein, vous attendez demain. C'est moi qui vais dire, bah attendez, je suis devant la télé, c'est un truc tout simple. Allez, un estimatif, on est entre 1002 et 1005. Ah, bah on verra ça demain. Bah non, je vous envoie déjà le lien de l'hôtel, c'est fait. Donc... mais ça, après, c'est à chacun de juger ses propres limites. Bon, encore une fois, moi, en tant que salarié, hein, si je fais un dossier, je sais pas, à 500 € de marge, et ben, si je me dis à la fin du mois, ce 500 € de marge va se transformer pour moi 50 € en plus sur mon salaire, et ben, je suis pas forcément... Après, une grosse demande qui est très très longue, forcément, je vais peut-être la remettre au lendemain. Mais quand on a les réflexes et que... Enfin, moi, je vous dis clairement, à New York, en 10 minutes, c'est bouclé, hein. De toute façon, je pense que ta réaction, elle est exactement la même pour une agence traditionnelle. Quand la fermeture, elle est à 18h30 ou à 18h, et si tu as un client, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu l'ouvres pas? Je pense que la question, c'est la même, en fait. C'est de se dire à quel moment ça dépasse trop, à quel moment je suis prête à le faire, et à quel moment, non, là, c'est... Non, l'heure, c'est l'heure ou autre. Le groupe amène une proximité sur Facebook, justement, cette notion de communauté que des fois, tu n'as pas avec l'agence. Mais c'était juste une question... Non, mais c'est intéressant. Après, moi, je vous cache pas, le truc qui me fait un peu flipper comme ça avec ces groupes Facebook, notamment le mien, mais c'est notre métier, hein. Je me dis, par contre, c'est bien, je fanfaronne, je dis, je suis meilleur que machin, je suis meilleur que ci, je suis moins... Le jour où je vais faire une grosse boulette sur un dossier, j'ai plutôt intérêt à bien le gérer. Parce que c'est un effet boomerang aussi. C'est-à-dire qu'une communauté, là, aujourd'hui... Le groupe, il fait quasiment 1700 membres. Alors, c'est pas énorme, hein, mais clairement, ça me fait 500 000. Moi, ça me va bien. Hein. Et puis, de toute façon, si le groupe était à 10 000 personnes, je ne pourrais pas gérer tout seul non plus, en gardant la même qualité de suivi, etc. Mais oui, il y a aussi un risque de, quand c'est communautaire et un peu sur Facebook, comme ça, très visible, ça peut dégringoler du jour au lendemain. Mais voilà, ça, c'est le risque de notre métier, malheureusement. Mais comme pour tout le monde. Hein. De toute façon, on aura aussi toujours, vous avez tous les notes Google, vous avez toujours un client qui a mis 1 sur 20 ou 1 sur 10, alors que vous avez géré au mieux. Mais c'est comme ça, c'est comme sur TripAdvisor, c'est comme... mais en tout cas, voilà. En tout cas, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des problématiques pour le mettre en place ou...
Je me demandais juste, en fait, si vous notiez que c'était une tendance, en fait, si ça prenait vraiment aussi autour de vos collègues agences de voyage. Est-ce que vous le faites, mais est-ce que ça prend en France? Parce que ça a pris dans d'autres pays. En fait, mais en France, voilà. Il y a un réseau prêt à partir. Oui, aussi, j'allais partir sur autre chose. J'allais dire, lors de l'année dernière, on a fait un connect. Ouais. On a un genre d'éduc-tour. Oui, on a beaucoup parlé avec les agences de voyage sur ce thème-là, justement. Et il y en a qui nous ont dit qu'ils n'osaient pas trop et depuis, ils ont essayé, on a eu des retours. Et en effet, de plus en plus, d'autres agences l'expérimentent et ça marche vraiment. Et il y a vraiment une mine de clientèle et de voyageurs à aller récupérer. Parce qu'encore une fois, comme disait JC, il ne faut pas attendre des autres qui mettent en valeur l'agence de voyage ou autre. C'est à nous de le faire et c'est à nous d'aller montrer que on n'est pas has-been, qu'on est des jeunes, qu'on connaît la technologie, qu'on sait l'utiliser, qu'on a de l'expertise et qu'on apporte un vrai plus, une vraie valeur ajoutée au voyage parce qu'on les connaît les voyages, parce qu'on a des experts derrière, parce qu'on a des tips à donner, la gestion des formalités, des vols, on gère tout, la responsabilité derrière. Donc oui, autour de nous, il y en a d'autres qui le font, mais pas assez. C'est pour ça qu'on en parle, parce que je pense qu'il y a vraiment matière à récupérer beaucoup de voyageurs et à faire valoir le métier aussi d'agence de voyage pour qu'ils puissent, en prenant de la valeur, mine de rien, nos salaires augmenteront aussi. Tout est lié, en fait. Et c'est en se valorisant, nous, que on aura une image de quelque chose qui a de la valeur et ce sera naturel d'avoir des frais de devis, des commissions plus importantes, etc. En fait, c'est une boule de neige qui peut être vraiment positive. Alors, est-ce que le modèle est scalable? Oui, plus ou moins, parce qu'on a par exemple un gros réseau d'agences qui s'appelle Prêt à partir, qui était sur mon groupe Facebook d'ailleurs. J'en avais quelques-uns. Je me doutais qu'ils étaient un peu là en espion, mais c'est pas grave, moi ça me va bien. Qui sont en train de mettre un réseau d'agents de voyage Figito, donc c'est-à-dire 100% télétravail que sur les réseaux sociaux. Ce sera leur métier de faire ça, de développer de la communication, d'aller chercher des clients sur des groupes Facebook. Donc le réseau Prêt à partir s'y met, donc je pense que oui. C'est un modèle qui est aussi très présent au Canada. Au Canada, vous avez énormément d'agents de voyage à domicile qui travaillent principalement sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça a amené à se développer. Pourquoi oui aussi, c'est que tous ces coachs qu'on vous disait tout à l'heure, illégaux, etc., à un moment, l'Europe va s'y intéresser aussi. Parce qu'en fait, un, c'est illégal, et deux, c'est que nous, on a dit aussi à l'Europe, enfin nous, au CDMV et aux EDV, c'est que si les coachs, on les laisse faire, en fait, devenons tous coachs. Fini la garantie financière, fini la maison hypothéquée, fini la responsabilité de plein droit. On a tous 2-3 réceptifs avec qui on s'entend bien, on va tout traiter en direct, on va dire au client, vous payez le réceptif va me verser une petite com. Et donc tout ça, c'est comme l'histoire de Uber et les taxis, en fait. C'est au début, on crie contre Uber, les taxis disent vous allez nous tuer, et puis finalement les deux coexistent, mais ça a permis d'améliorer un peu les taxis, Uber a un peu augmenté ses tarifs, et les deux coexistent. Donc je pense que tous ces modèles-là vont commencer un petit peu à se mélanger et se légiférer. Donc oui, je pense que le modèle est amené beaucoup à se développer. Et point, je vois bien la question. Point important aussi, mais bon là je ne le dirai pas, enfin je vous le dis parce qu'il n'y a pas des clients, hein. Mais le fait de mixer un peu de Théo et surtout beaucoup d'autres productions, c'est-à-dire vol plus hébergement, réceptif, bête banque, en moyenne, j'arrive à marger entre 15 et 25%, voire 30%. Pourquoi? Parce que comme je sais que le client il a un réflexe booking, avant de faire mon offre vol et hôtel ou hôtel, vol c'est assez transparent, le client va sur le site de la compagnie. Maintenant, il a le prix quasiment. Donc, vous lui dites, attendez, je prends la responsabilité du vol, je vous prends 20 balles. Sur le vol, ouais, je suis plus cher de 20 balles. Par contre, l'hôtel, avant de lui proposer, et je l'ai encore fait ce week-end, je dis, au fait, monsieur, je vous fais le devis, mais je vais vous faire gagner du temps aussi. Voilà la capture d'écran du prix de booking. Bah oui, mais comment vous faites pour me proposer un voyage à 3007 alors que l'hôtel, il est déjà à 3002? Mais parce que je suis agent de voyage, monsieur. J'ai des tarifs négociés, je traite en direct avec les hôtels. Puis des fois, je leur dis, attendez, je vais voir en salle des marchés. Alors qu'en fait, je vais juste voir sur une bête banque. Hein. Mais je regarde en salle des marchés s'il n'y a pas... À nous de les embrouiller un petit peu, mais ah oui, Et quand vous leur montrez par A plus B que vous êtes moins cher, tout en ayant margé 20 ou 25%, la vente est faite en fait. Il faut être un peu opportuniste aussi. Hein.
Et par contre, le voyage, il y en a plein qui m'ont dit, bah, j'ai été en agence. Pardon ? Pause. Allez-y, pour votre question. Merci beaucoup pour ce néologisme. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis très impressionné par la digitalisation. Je voudrais savoir, selon votre expérience, quelle devait être l'organisation en termes de ressources humaines d'une agence de voyage digitalisée? Bah, je dirais que c'est presque le modèle le plus facile, puisque même moi, ça me dit, est-ce qu'un jour, je ne vais pas ouvrir mon propre point de vente en étant chez moi, à m'auto-gérer. Il n'y a pas justement... C'est qu'en fait, c'est plus le profil de la personne. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de moyens, finalement. C'est une personne qui va se dire, allez, je vais mettre sur les réseaux sociaux, j'ai une vraie expertise. Au début, c'est long, hein. Moi, je ne vous cache pas qu'au début, sur les groupes New York, ben, il a bien fallu que je commande pendant 1 mois ou 2 régulièrement pour qu'on commence à se dire « Ah, lui, je le vois souvent ». Mais c'est de l'investissement pour le long terme. Donc, en fait, il n'y a pas un gros besoin de moyens. Justement, c'est quelque chose qui est très accessible et qui est presque très lié à l'auto-entrepreneuriat, quelque part. Et je pense qu'il y a plein de façons de le monter, justement. Il y a la façon, une agence physique et un mi-temps ou une personne qui est dédiée que à la partie digitale. Ça peut être aussi d'aller chercher, de créer des contrats avec des influenceurs qui vont s'occuper de la com, de trouver un contrat avec... Enfin, en fait, il y a vraiment plusieurs façons. À vous de voir aussi si vous voulez le déléguer, si vous voulez prendre des personnes qui ont vraiment ça en eux et qui vont avoir envie de faire du télétravail, de ne pas compter spécialement leurs heures parce qu'ils sont rémunérés sur les dossiers. Donc, du coup, ça leur donne envie de se lancer et à eux de gérer finalement leurs horaires. Je pense qu'il y a plein d'organisations différentes et qu'il faut trouver celle qui va convenir à votre cible et à ce que vous avez aussi comme moyen financier pour le développer. Mais il y a vraiment plein d'outils. Je sais que j'ai perdu le nom de la start-up, mais il y en a une, par exemple, qui s'occupe de, en 3 clics, vous pouvez faire des vidéos qui va chercher justement dans des bases de données. Et on peut... Screenplay, exact. Et du coup, ça permet de pouvoir envoyer des petites vidéos dans les devis. C'est hyper rapide et ça coûte pas cher du tout. Et ça peut déjà être quelque chose qui apporte une valeur ajoutée aux clients. Donc, je pense qu'il y a plein de modèles possibles. Et ça peut être en effet pareil. Là, sur le village des influenceurs, vous avez plein d'influenceurs que vous pouvez aller voir, avec qui vous pouvez créer des contrats, etc., qui peut s'occuper de votre Instagram ou vous proposer des vidéos, des photos. Donc, il y a vraiment plein de solutions, je pense. Et alors, on parlait tout à l'heure du temps que ça prend, etc. Ça aussi, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est que des fois, je vais être, je sais pas, j'aurais fait 3 posts sur mon groupe Facebook et pendant une semaine, j'aurais beaucoup commenté sur le groupe New York. Merci. Du coup, j'ai beaucoup de demandes d'un coup. Bah là, je me dis, allez, Jean-Charles, c'est dur pour moi, hein, mais je me dis, allez, pendant 3-4 jours, bah, je poste nulle part. Je vais déjà traiter ce que j'ai à faire. En fait, c'est qu'il y a aussi un moyen. Par exemple, là, je savais que je partais 15 jours en vacances. Bah, les 3-4 jours avant, je me suis fait un peu discret sur mes réseaux parce que je sais que dès l'instant où on démarre quelques trucs de com, ça génère un peu de business. Donc on peut aussi jouer, et des fois je dis à ma boss, bon là ça va pas, on est mardi, ça fait 2 jours que j'ai rien, bon allez, je vais faire une vidéo, je vais faire un truc sur Canva, je vais faire un quiz, je vais faire un jeu, je vais m'inscrire à un nouveau groupe, parce que les gens ils se lassent de moi, enfin je cérébralise beaucoup dans ma tête, mais c'est aussi que moi j'ai fait de l'agence physique aussi, hein. J'ai démarré par ça, après j'ai été commercial tour opérateur, et je suis revenu en agence. Et ce que je détestais en agence traditionnelle, c'est ce temps d'attente. C'est dire aujourd'hui, j'étais à l'agence, j'ai vu un client, ça en plus, ça n'a pas mordu. En fait, je m'ennuyais. Enfin, je ne sais pas que je m'ennuyais, c'est que j'étais frustré de devoir rester dans une agence à attendre. Alors que chez moi, le jour où il n'y a personne, je fais ma lessive, je fume mes clopes, je vais faire mes courses. Et puis, à 21h, je me dis, allez, je vais faire un post parce que les gens, ils sont devant la télé. Ou, par exemple, un truc tout bête que je fais tous les samedis, je mets un post en lien avec 50 minutes inside. Parce que je sais que le client Booking, il est un peu client TF1, ça correspond à ma cible de clientèle. Et vous êtes sûr qu'une fois sur 2, il suffit que le samedi soir à 19h, je fais mon post 50 minutes inside. Et vous êtes sûr que dans la semaine, je fais une vente. Ah oui, je l'ai vu à la télé et en plus, vous avez fait un post. Quel hasard! Ah non, vous avez toujours pas compris. Vous pouvez rebondir sur l'actualité, ça marche pas mal. Exactement. Et c'est pareil en termes d'embauche ou autre. Il y a beaucoup d'alternants, de stagiaires qui cherchent.
Et vraiment, eux, ils ont vraiment plein d'idées, de créativité. Et il ne faut pas hésiter non plus parce qu'ils peuvent vraiment vous apporter quelque chose de plus là-dessus. De toute façon, effectivement, toute cette démarche de digital, de télétravail, d'horaire un peu décalé, ça va dans le sens de l'histoire. C'est que les jeunes aujourd'hui vous disent oh, bah, moi, j'ai pas envie d'être à l'agence tous les jours. Je veux travailler un peu en fonction de l'activité. Donc de toute façon, ça va aussi dans le sens de l'histoire, de ce que les jeunes recherchent maintenant dans nos métiers. Ça va dans le sens de l'histoire. C'est fini? Oui, ça y est. Bah voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ou pas? Parce que si je ne l'arrête pas, il continue pendant des heures. Est-ce que du coup, vous êtes sollicité par les marques, les destinations, évidemment, pour profiter de votre réseau, de votre communauté? Oui, aussi, oui. C'est sûr que les destinations... après, nous, on a une ligne de conduite, que ce soit au helpdesk ou nous-mêmes, à titre perso, c'est de garder notre objectivité à tout prix. Donc, par contre, on n'ira pas mettre en avant juste parce qu'on a eu une invitation ou quelque chose. On sera toujours objectif pour dire les bons et les moins bons côtés. Oui, mais oui, c'est sûr que ça aussi, c'est un avantage après. C'est que plus vous allez faire grandir votre communauté ou partager, et ben, plus vous allez être sollicité pour en parler ou pour tester en tout cas et voir comment ça fonctionne. Alors moi en B2C assez peu quand même finalement, mais en même temps c'est pas ce que je cherche. Par contre après c'est plus le volume que je vais faire envers certains fournisseurs qui va faire que le fournisseur va me dire bah, allez on t'offre une nuit machin nanan. Mais c'est pas mon but premier en tout cas. Sur le helpdesk j'avoue que ça commence à se développer un petit peu parce qu'on est sur une cible B2B. Donc du coup, donc là par exemple on a un partenariat Grec Hotel sur le mois de septembre avec un quiz, etc. Donc oui, on commence à être sollicité. Par contre, on s'est toujours interdit de le faire. On ne le fera pas avec des choses dont on ne croit pas ou où on est vraiment... Et il y a toujours à chaque fois, le but c'est qu'il y ait un avantage pour les agents, voilà. Les agents de voyage. Donc sur le helpdesk, il faut que... Voilà. Par exemple, voilà, clairement Grec Hotel. Bon, moi j'ai pu avoir des day use, mais que tout agent de voyage peut avoir. Donc quand j'étais en Crète, j'ai pu aller visiter tous les jours un hôtel. Donc c'était plutôt sympa parce que c'est des beaux hôtels. Par contre, on a dit OK, on fait un quiz, mais là on sait que sur IFTM, il y a un agent de voyage qui va gagner 4 nuits en Grec Hotel. Oui, c'est du win-win. C'est du win-win en fait. Et on ne veut pas que ce soit que pour nous, on veut aussi que ça profite à la communauté des agents de voyage. Parce qu'on sait aussi très bien qu'on vous demande d'être expert, mais on ne peut vendre que ce qu'on connaît. Et que malheureusement, un agent de voyage, on ne gagne pas tous 3 000 à 4 000 euros et on ne peut pas aller tout voir, tout faire. Donc on essaie toujours qu'il y ait un tarif, qu'il y ait un avantage agent de voyage. Mais oui, on avoue que depuis 1 an ou 2, on commence à être un peu plus sollicité. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Et n'hésitez pas à rejoindre le helpdesk. On a un stand juste à côté du lounge agent de voyage. Merci beaucoup.